Hey, how are you doing? Welcome to this new video. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour réussir à comprendre les modos. Les modos, la modalité, peut-être tu te dis wow, c'est will, c'est would, c'est can, c'est could, c'est shall, c'est should. Et ben reste bien parce que je vais t'en dire plus. Mais avant, tu vas pouvoir aussi t'abonner, liker cette vidéo, partager, me laisser un commentaire pour me dire en quoi est-ce que Sachin Bilingue t'aide à progresser en anglais. Mais avant, comme tu le sais, on va voir juste une petite partie d'une jingle. Je te retrouve juste après. Oui, alors, il y a pas mal de choses qu'il faut savoir sur les modos en anglais. Et la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent en français. C'est-à-dire que tu n'as pas de case modalité pour pouvoir classifier ces modos qui sont en anglais. En gros, ils vont se mélanger avec plusieurs outils grammaticaux que l'on a en français. Donc la première chose, c'est que tu n'as pas forcément d'équivalent. La deuxième chose qu'il faut savoir sur les modos, la deuxième clé, c'est qu'on va exprimer la subjectivité de l'énonciateur. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand quelqu'un parle avec un modal, il va un peu, en quelque sorte, donner son opinion. Okay? Donc quand il y a will, would, shall, should, can, could, en général, la personne va être subjective et non objective. Donc c'est aussi important de savoir. La troisième chose, et je vais te donner plein d'exemples après pour que tu puisses bien cerner tout ça, c'est que la modalité, eh ben, c'est un verbe auxiliaire. Okay? Donc ça a l'utilisation d'un verbe auxiliaire. Alors quand je dis auxiliaire, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu veux faire une phrase négative, negative sentence, eh ben, tu vas mettre ta négation sur le modal. Par exemple, I will not come. Eh ben, will, ici, eh ben, il est comme un auxiliaire. Donc, tu vas mettre ta négation. I won't come. Et si tu veux faire une question, comment tu fais? Eh ben, tout simplement, c'est will qui va être inversé avec le sujet. Will you come? Et forcément, là, ça fait sens de pouvoir voir que ça c'est utilisé comme un verbe auxiliaire. Donc voici les 3 clés que tu peux garder avec toi. Number 1, il n'y a pas d'équivalent. Number 2, on exprime la subjectivité. Number 3, c'est un verbe auxiliaire. Alors, 3 pièges qu'il faut absolument que tu évites dès maintenant sur la modalité. Number 1, le premier piège, c'est qu'il ne faut pas mettre de S à la 3e personne du singulier. Tes profs, tes coachs, tes formateurs ont dû te bassiner de ce S. He speaks, he drives, he walks. Mets-moi un S à la 3e personne du singulier. Par contre, avec will, ou avec can, ou avec could, ou avec les modos, eh ben, tu ne dois pas mettre de S parce qu'il est annulé par la présence du modal. D'ailleurs, une liste des modales non exhaustives, ça va être will, would, can, could, shall, should, ought to. Alors, ought to est un quasi-modo, il est bossu, comme on dit, et donc il ne respecte pas toutes les règles. Et donc, si tu veux une liste complète des modos, eh ben, je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses aller voir. Deuxième piège, number 2, le deuxième piège, c'est qu'il ne faut pas mettre de to. C'est pour ça que je disais que ought to n'est pas vraiment un modal, c'est un quasi-modal, un quasi-modo. Et il ne faut pas mettre de to après un modal. Must ne sera jamais must to. He must come. Okay? Pas de to. He will have an ice cream. Pas de to. Okay? Pas de S, pas de to et pas de ing. Ing, il ne faut pas en mettre. Ça ne prend pas une formule continue. C'est bien sans rien. Donc, pas de S, pas de to, pas de ing. C'est le piège. Attention, écoute bien, je l'ai baptisé le piège stoing. S-T-O-I-N-G. S, pas de S. To, pas de to, ing, pas de ing, stoing. Donc ne fais pas ce piège, ne tombe pas dans le piège stoing et laisse, mais rien en fait. C'est très facile l'anglais au niveau grammatical quand tu y penses. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te laisse tout de suite avec cette super masterclass que tu peux rejoindre pour pouvoir débloquer ton anglais, mais encore plus que ça, parler sereinement, maîtriser ton anglais, ton accent, réussir à tenir une conversation simple, exprimer le fond de ta pensée. Oui, c'est possible en moins de 3 mois. Tu t'inscris en bas et on se retrouve de l'autre côté. I hope this helped you. J'espère que ça t'a aidé. I'll speak to you very soon. Bye bye.